Nous allons ouvrir ces journées de l'UPSTI. Donc, je suis Marc Phalippou, donc je suis le directeur de l'école. Et je suis donc très heureux de vous accueillir dans nos locaux. Si j'ai bien compris, c'est la première fois où ce congrès se tient à Bordeaux. Donc, je suis particulièrement honoré qu'il se tienne dans notre école. Je vais juste dire quelques mots, présenter en quelques mots l'école pour que vous la situiez. Parce que c'est à la fois une école qui a déjà 90 ans d'historique, mais c'est aussi une école récente. Donc ici, vous êtes à l'ENSERB Madmeka. Donc l'ENSERB Madmeka, c'est une école d'ingénieurs qui a été créée l'été dernier par fusion de deux écoles, l'ENSERB et Madmeka. L'ENSERB qui était une école, article 43, une école historiquement d'électronique et qui s'est diversifiée ensuite vers l'informatique et vers les télécoms. Et Madmeka qui était jusqu'à l'an dernier une école d'ingénieurs interne de l'université de Bordeaux, donc toute voisine. Donc nous nous sommes mariés, nous avons fusionné, nous sommes maintenant une seule école. Donc en quelques mots, donc c'est une école d'ingénieurs qui forme des ingénieurs spécialistes. Donc elle est organisée en filières. Chaque filière correspond à un diplôme d'ingénieur de l'école dans une spécialité. Donc nous avons 6 spécialités aujourd'hui. Donc électronique, informatique, télécommunications, mathématiques et mécanique. Donc ça, ce sont 4 spécialités qui recrutent des élèves sous statut étudiant, issus très majoritairement des CPGE, plus de 80%. Avec des admissions parallèles comme dans toutes les écoles d'ingénieurs. Et puis nous avons 2 spécialités spécifiquement par alternance en apprentissage, apprentissage et formation continue. Une sur les systèmes embarqués et une sur les réseaux et systèmes d'information, qui elles recrutent par un dispositif spécifique sur titre, plus un petit examen qu'on fait passer aux candidats qui souhaitent postuler. Voilà. En termes de taille, c'est une école d'ingénieurs assez grosse par la taille comparée au monde des écoles d'ingénieurs. Donc on a des flux de 350 élèves à peu près, donc ce qui fait un peu plus de 1100 élèves dans l'école aujourd'hui, ce qui, dans le paysage aquitain, nous met au premier rang en termes de taille des écoles d'ingénieurs. En termes de spécificité, outre le fait qu'on forme des ingénieurs spécialistes, on a la spécificité qu'on est une école qui est posée au milieu d'un campus universitaire. Donc ici, vous êtes sur un immense campus. Quand je dis immense, il y a 3 universités sur le campus en question. Il y a 40 000 étudiants. Et il y a surtout un potentiel de recherche très fort. Donc notre école a fait le choix de mutualiser ses forces de recherche avec les universités voisines, avec le CNRS, avec l'INRIA. Donc la spécificité de l'école, c'est qu'on a un potentiel recherche à proximité immédiate sur lequel s'appuie notre enseignement, sur lequel s'appuient nos enseignants, qui est constitué d'un vivier beaucoup plus large que ce que permettrait l'école si elle était toute seule, isolée dans son monde et loin du milieu universitaire. Donc on est une école d'ingénieurs avec une forte composante recherche et très mutualisée avec les universités. Et cette composante recherche rejaillit dans notre formation et dans notre pédagogie. On forme des ingénieurs, on essaye de leur donner le maximum de contact pendant leur présence à l'école avec le monde de la recherche. Et on construit et on conçoit nos options de 3e année en particulier comme étant adossées aux thématiques d'excellence des laboratoires qui sont des laboratoires communs avec l'université. Donc sur le périmètre de l'école, on a 4 gros laboratoires, électronique, informatique, mathématiques, mécanique. Chacun de ces laboratoires a plus de 300 personnes qui travaillent dedans. Donc c'est vraiment de très gros laboratoires d'appui de l'école et c'est vraiment une des spécificités de notre école, ce potentiel recherche qui est à côté. Voilà. Le deuxième axe stratégique sur lequel on insiste, mais comme beaucoup d'autres écoles d'ingénieurs, c'est effectivement l'aspect internationalisation. On a 25% d'élèves étrangers à l'école, ce qui met une ambiance internationale. Alors vous n'allez pas forcément le voir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est jeudi après-midi, que dans les écoles d'ingénieurs, le jeudi après-midi c'est la journée libre, où les élèves s'adonnent à des activités diverses, mais qui ne sont pas forcément ici, donc vous n'allez pas forcément les voir. Mais il y a un côté international de l'école lié à cette présence de nombreux élèves étrangers. Et de la même manière, nous, on pousse nos élèves à partir pas mal à l'international pendant leurs études à l'école. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, pour ne pas en rajouter trop sur l'école. Je suis donc doublement heureux de vous accueillir pour conclure, en particulier par le thème que vous avez choisi pour votre conférence d'aujourd'hui et demain, puisque le slogan de notre école, donc sur notre plaquette de l'école, l'ENSERB Madmeka, on se présente comme une école spécialisée en conception de systèmes complexes,
puisque c'est bien... alors, on forme des élèves ingénieurs axés sur des activités de conception, donc avec le bagage théorique qu'il faut, avec le contact recherche qu'il faut pour se positionner, non pas forcément sur des tâches d'implémentation ou de production, mais plus sur des aspects conception. Donc on a énormément d'élèves qui travaillent en bureau d'études, qui travaillent dans la recherche-développement à la sortie de l'école. Donc c'est variable selon les filières, mais pour prendre un exemple, en filière maths-méca, qui peut être la plus théorique des filières, on a plus de 40% d'élèves qui continuent en thèse chaque année. Ce qui montre l'aspect positionnement en amont sur la conception. Et donc, je trouve que votre thématique est tout à fait au cœur de ce qui est pertinent dans cette école, donc j'en suis doublement heureux pour cela. Voilà. Je vais donc passer la parole au proviseur du lycée Gustave Eiffel.